Bonjour chers abonnés, bienvenue sur Mali Konafoni, c'est l'heure de votre flash d'information, bienvenue. Amadou Koufa, chef des Katiba en Sardine de Massina, le mythe d'invisibilité de ses combattants vient de voler en éclats du nord au centre passant par le sud du pays. Les rêves se multiplient pour Amadou Koufa et ses combattants. En effet, face aux soldats maliens acquérés, les morts au sein de la Katiba Massina se comptent par dizaines et par jour. Selon les fins observateurs et à l'allure où vont ces pertes dans ses rangs, le chef de la Katiba Massina pourrait manquer les mois à venir de combattants. Banca, sa rencontre d'échange sur les aspects du développement social, le processus participatif d'élaboration des PDESC réunis depuis hier les représentants de la société civile, des citoyens et autorités locales. La rencontre de 2 jours permettra, selon les organisateurs, d'amener les participants à faire des propositions pertinentes qui prennent en compte tous les aspects du développement local. Elle est organisée par les CPC, Projet de consolidation de la paix, l'USAID Mali. Candidat au pèlerinage, la vaccination a démarré lundi. En effet, le ministre du Culte a entamé la campagne de vaccination des pèlerins. La première dose du sérum AstraZeneca a été administrée lundi. La seconde le sera une semaine avant le départ. La vaccination est une exigence des autorités saoudiennes. Jusque-là, nous vous rappelons que notre pays n'a enregistré ni des variants sud-africains ni de variants britanniques. Autrement dit, le sérum disponible agit sur le type de virus en circulation. Le Mali dispose alors de 15 000 places réparties inégalement entre les filières gouvernementales et privées. À Kidal, les mines artisanales continuent de faire des victimes au Mali. Le dimanche 16 mai 2021, plus de 40 personnes ont trouvé la mort suite à l'effondrement d'une mine sur des orpailleurs à Tessalit, dans la région de Kidal. La quarantaine de personnes étaient en pleine activité d'extraction d'or au fond lorsque le puits s'est effondré. L'information a été donnée par une source locale. Mali, poursuite de consultation en vue de la formation du futur gouvernement. En effet, le Premier ministre Mokhtar Ouane, reconduit dans ses fonctions, a poursuivi mardi 18 mai les consultations en vue de la formation du futur gouvernement. Une délégation de l'ancienne majorité et de la société civile ont été reçues. Le M5 RFP, mouvement politique qui a participé à la chute de l'ancien président Ibeka et qui est très critique vis-à-vis de la transition et allé au rang dispersé. Ainsi, l'Union pour la République et la démocratie, IRD, principal parti du M5, a annoncé au Premier ministre sa ferme volonté de l'accompagner dans la formation de la nouvelle équipe. À la suite de débats fructueux, le comité stratégique a décidé de s'en tenir à la lettre qu'il a adressée le lundi 17 mai 2021 au président de la transition et qui s'est concluait ainsi. Avant toute réponse au Premier ministre, nous avons estimé devoir revenir à vous pour demander des garanties claires, vérifiables et un chronogramme précis sur l'acceptation et la mise en œuvre diligente de l'ensemble des mesures qui vous ont été soumises et qui seules permettront aujourd'hui la refondation de notre pays. Page noire de cette page d'information sur la route de Koutiala, le célèbre géomaticien professeur Gaussou Kalilou Berté d'Ilalabi tué dans un accident. Il s'agit bien
du décès de Kalilou Berté Dilalabi à la suite d'un accident survenu sur la route de Koutiala. C'est mardi 18 mai 2021. Selon des sources de la famille, les pneus du véhicule de marque Toyota V8 a éclaté au bord duquel s'est trouvé le professeur Gaoussou Kalilou Berté Dilalabi. Par conséquent, le chauffeur perd du contrôle. Hélas, le véhicule fait du tonneau plusieurs fois avant d'être immobilisé par un tronc d'arbre. Le constat est amer. Lalabi mère et d'autres occupants blessés gravement. Marié à des femmes, il laisse derrière lui 3 orphelins inconsolables au quartier de Fambabougou, en commune 1 du district de Bamako. Ici, nous souhaitons toutes nos condoléances au cœur attristé. Hors de nos frontières, au Niger, les forces de sécurité accompagnent les déplacés qui veulent retourner chez eux. Au sud-ouest du Niger, la ville de Tillabéri accueille depuis plus de 11 000 déplacés qui ont été chassés de leur village par des groupes armés. Mardi, le ministre de l'Intérieur leur a rendu visite. Al-Kassa Al-Lada leur a promis qu'ils pourraient entrer chez eux très vite pour cultiver leurs champs grâce à la protection des forces de sécurité. Maroc, Espagne, pourquoi cette arrivée soudaine et massive des migrants à Ceuta? Plus de 8000 Marocains ont traversé depuis lundi 17 mai la frontière avec l'Europe pour arriver à Ceuta, l'enclave espagnole au nord du pays. L'Espagne, qui a donné ces chiffres mardi, assure avoir renvoyé la moitié d'entre eux au Maroc et annonce l'envoi de nouveaux renforts des forces de l'ordre sur place. Cette arrivée massive de migrants intervient sur fond de crise diplomatique majeure entre les deux pays. C'est tout pour votre flash d'information. Merci de bien rester fidèle à Malick Kounafouni. Merci.